Philippines ou Thaïlande, je sais, c'est un choix ultra difficile pour vos prochaines vacances et je suis là pour vous aider à déterminer laquelle de ces destinations est faite pour vous. Le but de cette vidéo, c'est absolument pas de te dire tel pays est mieux que l'autre parce que, spoiler alert, j'ai adoré ces deux pays. J'adore la Thaïlande, j'adore les Philippines. C'est des pays qui peuvent avoir certaines similarités et des choses vraiment très différentes et c'est justement ça qu'on va aborder dans cette vidéo pour que tu puisses vraiment choisir la destination qui te correspond le plus. Alors, je m'excuse d'avance, ça fait 2 fois que je refais la vidéo, mais un coup je vais dire tu et un coup je vais dire vous. Eh ben c'est pas grave, il faudra s'habituer. C'est parti. En 1, l'accès. L'accessibilité au pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la Thaïlande fait partie du continent et au sud vous avez quelques îles où vous pouvez passer vos vacances. En général, les gens vont sur les îles Thaï. C'est quelques heures de bateau et c'est très accessible. Les Philippines, c'est un archipel de plus de 7000 îles, qui est déjà en termes de distance beaucoup plus loin pour nous de l'Europe. Et la facilité d'accès d'une île à une autre, ça peut être des fois un vrai casse-tête, ou en tout cas, ça prend pas mal de temps. Donc, si vous avez 2 semaines de voyage, les Philippines, ça peut être un peu short. Je ne dis pas que c'est infaisable, loin de là, vous pouvez le faire. Mais il va falloir vraiment travailler sur l'itinéraire pour l'optimiser au maximum, que la Thaïlande, 2 semaines, vous êtes tranquille. Donc en termes d'accessibilité, les Philippines, c'est un peu plus compliqué, donc c'est la Thaïlande qui l'emporte. Ensuite, en termes de paysage et nature, et ça c'est vraiment un gros point. Alors j'imagine que si vous allez en Asie du Sud-Est, c'est pour voir des plages paradisiaques, des cocotiers à perte de vue, de l'eau turquoise, pourquoi pas des rizières aussi. Et bonne nouvelle, vous trouverez ça dans les 2 pays. Mais quand même, clairement, aux Philippines, les plages, elles sont juste incomparables. C'est niveau Maldives, peut-être Polynésie, c'est vraiment des endroits waouh. En Thaïlande, vous avez quelques plages qui sont extraordinairement belles. Mais en général, c'est des spots bien connus qui sont mis en avant pour le tourisme, par exemple Maya Bay ou les îles Similian. Donc vous allez avoir de très belles choses en Thaïlande, mais ça va être exploité. Aux Philippines, c'est un petit peu l'inverse, justement. Vous avez quelques spots touristiques qui sont exploités et qui sont magnifiques, mais vous pouvez très bien vous perdre, vraiment sortir des sentiers battus et voir des trucs, mais de dingue, avec des paysages de fou, vous serez seul. En Thaïlande, vous allez avoir des îles vraiment paradisiaques, mais vous n'allez pas forcément pouvoir loger ou rencontrer des gens qui habitent, tout simplement parce que les Thaïlandais habitent plus sur le continent que sur les îles. Alors qu'aux Philippines, vous avez plein de petits villages, des petits endroits perdus sur des îles perdues et c'est paradisiaque. Donc, vous voyez, c'est quand même pas le même rapport. Et clairement, en termes de diversité de paysages aussi, les Philippines gagnent. Vous avez les Chocolate Hills, vous avez des rizières. En Thaïlande aussi, vous avez des rizières. Mais je trouve qu'elles sont quand même plus belles en Alors oui, elles sont plus belles en Indonésie, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Elles sont plus belles aux Philippines. Vous avez les tarsiers aux Philippines, qui est une espèce que vous trouvez, je crois, à 2 endroits du monde. Vous avez des spots de plongée qui sont mondialement reconnus aux Philippines. Il y a de belles choses aussi en Thaïlande, on va pas se mentir. C'est très beau, c'est magnifique la Thaïlande, mais les Philippines, en termes de paysage, c'est un level au-dessus encore. Donc pour les paysages, c'est les Philippines qui l'emportent. En termes de nourriture, alors là, sans hésiter, la Thaïlande. La Thaïlande, la nourriture, c'est vraiment dingue. Déjà, vous avez plein de spécialités différentes selon si vous êtes au nord, au sud. Ne croyez pas qu'il y a que des pad thaï en Thaïlande. Clairement pas. Il faut vraiment que vous goûtiez les plats en Thaïlande. Et je vous recommande d'ailleurs de prendre un cours de cuisine. Nous, on en avait fait un à Chiang Mai. On avait vraiment appris plein de trucs sur la cuisine thaï et la dégustation, elle était juste incroyable. J'en reviens pas que c'est moi qui ai fait ce plat-là, quoi. Non, vraiment, la nourriture en Thaïlande, si vous êtes des gourmets, il faut vraiment aller en Thaïlande et se faire plaisir. En revanche, les Philippines, en termes de nourriture, c'est pas trop ça. À part les bakeries. Les bakeries, mes amis, c'est juste incroyable. C'est, on va dire, comme des boulangeries où ils vendent des espèces de pain avec des saveurs différentes. Et ça, limite, on en achetait tous les jours quand on était aux Philippines. Ça coûte rien en plus. C'est ultra bon. J'imagine qu'il doit y avoir des spécialités selon d'une île à une autre, etc. Mais honnêtement, il y a... Parlons du lechon. C'est du porc rôti, on va dire, au barbecue, qui caramélise avec du coca.
et c'est leur plat de fête avec du riz. Il y a beaucoup de viande, soit frite, soit grillée, ou de poisson grillé aussi, et ça s'accompagne avec du riz blanc. Je trouve que c'est quand même un peu moins recherché, et les goûts... ouais, non. Clairement, la Thaïlande gagne sur ça. J'avais presque envie de vous parler de mon expérience avec le balut. Ça va vous dégoûter, j'ai limite honte. Parce que le balut, c'est un œuf fécondé. Et vous mangez l'œuf fécondé. Donc en gros, vous avez le petit fœtus qui est déjà formé à l'intérieur. La première fois que je suis allée aux Philippines, c'était en 2013. J'ai passé un mois à vivre avec des Philippins. Et c'était vraiment la seule européenne avec eux. Et du coup, forcément, je me suis fait avoir. Ils m'ont dit non, mais c'est la spécialité, tu dois goûter, etc. Enfin, ils m'ont un peu challengée, tu vois. Et moi, je me suis dit, ça va, je suis pas une mauviette, je peux manger comme eux, quoi. C'était horrible. Je sentais les os de ce pauvre petit fœtus sous mes dents. Bon, j'ai eu des envies de vomir toute la soirée après. J'étais là, oh, horrible, horrible, horrible. Surtout que le pire, c'est qu'après ils m'ont dit que en fait, ils mangeaient pas le fœtus, ils mangeaient que le truc autour. Bref, je me suis fait avoir. Donc, tout ça pour vous dire, make a long story short, Thaïlande pour la nourriture. En termes de budget. Alors, qu'on soit d'accord que vous allez en Thaïlande ou aux Philippines, vous pouvez voyager en petit budget. Vous trouverez de quoi vous nourrir facilement pour un petit budget, de quoi vous loger facilement pour un petit budget. Mais si vous cherchez un peu plus de confort, le rapport qualité-prix en Thaïlande est bien meilleur. Déjà, vous avez beaucoup plus d'offres hôtelières, c'est l'offre et la demande, hein. Donc vous avez beaucoup plus de choix déjà en Thaïlande et les prix sont tirés vers le bas parce qu'il y a pas mal d'offres. Aux Philippines, des fois, ça peut être un petit peu compliqué de trouver un hôtel selon où vous êtes. Et du coup, pour trouver un hôtel dans nos normes européennes, faut un petit peu aligner un peu plus les billets, hein, ça peut vite monter. En termes de budget et rapport qualité-prix, la Thaïlande, pour moi, l'emporte. En termes de sécurité maintenant, spoiler alerte, Manille, c'est pas la ville la plus safe au monde. Le taux de criminalité est plutôt élevé à Manille, plus à Manille qu'à Bangkok d'ailleurs. Mais c'est clairement dû à la pauvreté. Il y a des bidonvilles à Manille, il y a des endroits qui sont pas foufou non plus à Bangkok, mais on va dire que la pauvreté est un petit peu plus palpable à Manille. Si vous n'allez pas dans des quartiers vraiment qui craignent ou dans des lieux qui craignent, franchement, vous ressentez pas du tout d'insécurité. Par contre, par rapport à ce que vous allez vivre en voyageant et en découvrant le pays, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de scams et de petites arnaques contre les touristes qui visent vraiment à arnaquer les touristes, même si c'est pas des gros trucs. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus en Thaïlande qu'aux Philippines. En tout cas, j'ai pu plus voir qu'il y a des endroits où les mecs ils essayaient un petit peu de m'arnaquer en Thaïlande, et aux Philippines ça m'est jamais arrivé. Voilà, on va dire que en termes de sécurité globale du pays, il y a quand même beaucoup plus de criminalité aux Philippines. C'est indéniable, c'est des chiffres, c'est comme ça. Par contre, en termes de ce que vous allez vivre en tant que touriste, étant donné que le tourisme est beaucoup plus développé en Thaïlande, il y a beaucoup plus de petites arnaques, quoi, des trucs comme ça en Thaïlande. Et du coup, verdict, est-ce que tu dois aller aux Philippines ou en Thaïlande? Vous l'aurez compris, ça dépend vraiment du profil de voyageur. Si en gros c'est votre première fois en Asie du Sud-Est, que vous avez envie de quelque chose de simple, de voir des jolis paysages mais sans trop vous prendre la tête, que vous avez un petit peu peur du changement de culture, du dépaysement, allez en Thaïlande, c'est quand même plus simple, plus facile, tout est fait pour le tourisme, les infrastructures, je vais y arriver, sont très bien organisées, etc. En termes de nourriture et de temples, c'est quand même plus sympa la Thaïlande. Aux Philippines, ils sont catholiques, donc en termes de dépaysement, niveau religieux, bon, c'est pas énorme par rapport à la France, parce que vous avez aussi des églises. Par contre, si vous cherchez des paysages de fou avec peu de touristes et en prendre plein les yeux, mais allez aux Philippines. Parce qu'en termes de paysages, c'est fou. C'est vraiment fou. Et les Philippins, ils sont tellement adorables. Vraiment, 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 vraiment. On parle souvent des balinés, mais les Philippins, je vous assure, ils sont vraiment trop gentils, quoi. Ils parlent très bien anglais, c'est la langue qu'ils apprennent à l'école. Donc en termes de
d'expériences humaines et de paysages, mais allez aux Philippines si vous avez pas peur que ce soit un petit peu route ou de payer un petit peu plus cher. Donc dites-moi en commentaire si vous avez plus envie d'aller en Thaïlande ou aux Philippines. Évidemment, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir, mettez-les aussi en commentaire et n'oubliez pas qu'il y a plein de ressources gratuites sur le blog, le lien est dans la bio et moi je vous dis à très vite.